Salut les coureurs, salut les triathlètes, on se retrouve pour le 8e épisode de Bibliorun. Et aujourd'hui, on va commencer par un roman. Yves Gibaud, La ligne droite. C'est l'histoire d'un athlète allemand très fort dans les années 40, qui est ce qu'on appelle un dieu du stade, mais qui va être mobilisé et envoyé sur le front russe. Et là, on va croire qu'il meurt. Mais en fait, il se cache parce qu'il n'a pas envie de continuer. Il va prendre un phono. Quelques années plus tard, quelqu'un va le croiser près d'une gare et le reconnaître et décider de l'aider à redevenir ce qu'il était avant. Mais c'est quelqu'un qui est brisé complètement et qui va avoir du mal à remonter la pente. Ce roman a été écrit dans les années 60 par Yves Gibaud, qui est quelqu'un qui est né dans les années 1916 et qui raconte un petit peu tout ce qu'il a vu autour de lui. C'est un roman qui a eu le Grand Prix de la littérature sportive en 1957. Donc si vous ne l'avez pas lu, c'est vraiment très sympa. On passe au deuxième bouquin. Les ultra-terrestres, écrit par Adhiralam Finn. Oh, j'ai peut-être mal prononcé son nom. Adhiralam Finn est quelqu'un qui a écrit des bouquins sur la course à pied, notamment une étude des coureurs kenyans. Vraiment super intéressant le bouquin. Je vous en parlerai une autre fois. Là, il doit faire un reportage sur le trail. Donc, il s'inscrit sur un petit trail de 5 km. Et puis, il va découvrir un monde qu'il ne connaît pas, qu'il va avoir envie d'explorer. Et il va aller jusqu'à lui-même faire de l'ultra-trail et rencontrer tous ces ultra-trailers qui sont pour lui des gens aussi extraordinaires que les Kenyans. Il va raconter ça dans ce bouquin. Toujours la même collection. Guérin, Paulsen. C'est vraiment toujours de la qualité. On va continuer un bouquin plutôt qui va parler aux triathlètes. Si vous aimez le triathlon, vous aimez l'Ironman. Si vous aimez l'Ironman, vous savez que tout se passe à Hawaï. Il y a un bouquin qui s'appelle Iron Noir, qui parle de la course la plus mythique qui ait jamais eu lieu à Hawaï. C'est en 89, le combat entre Dave Scott et Mark Allen. Dave Scott, une légende du triathlon. Mark Allen, la légende du triathlon, mais qui à l'époque commençait à percer. Et ils ont fait un duel énorme, notamment en course à pied, où ils se sont retrouvés côte à côte pendant des kilomètres. C'est un bouquin extraordinaire qui est le meilleur bouquin sur le triathlon, je pense, au niveau des romans, d'une histoire vraie romancée. Par contre, il faut maîtriser l'anglais. Iron Noir, la course mythique de 89. Là, on passe à un bouquin technique, encore pour les triathlètes ou pour les cyclistes. Alors il y a une collection qui s'appelle les carnets de l'entraîneur. Il y a plein de petits bouquins comme ça, c'est pas très épais, c'est très technique. Là, comme vous pouvez le voir, pédaler, c'est quelque chose qui va vous expliquer comment marche le pédalage, quels muscles sont mis en action, quelles sont les sensations qu'il faut ressentir, comment améliorer sa façon de pédaler. Alors ça peut paraître très compliqué, mais vraiment c'est intéressant à lire parce que vous allez apprendre certaines choses, comment relâcher certains muscles, comment travailler sur d'autres muscles par moment, comment vraiment faire des progrès en vélo grâce à votre façon de pédaler. Les carnets de l'entraîneur, pédaler, peut-être pas trouvable en neuf, mais en occasion. Là on passe à une autobiographie romancée. Grégoire Chevignard, de mon canapé à la course la plus dure du monde. Alors là, c'est du classique. Je vous lis la 4e de couve. Courir, une activité étrange que je regardais de loin d'un œil suspect, depuis mon canapé, sans trouver de réelle motivation. Et puis un soir anodin, un de mes frères m'a mis au défi en m'inscrivant à une course de 5 km. En franchissant la ligne d'arrivée, je me suis dit, et si je pouvais faire mieux? Alors là, l'auteur va faire beaucoup mieux, puisqu'il va augmenter petit à petit les distances et il va taper dans l'ultra-trail, il va devenir quelqu'un de très fort sur des très très longues distances. C'est son parcours initiatique du canapé à la course la plus dure du monde. Je pense que c'est le marathon des sables, même si je ne me rappelle plus trop. Non, c'est le Tour des Géants. Le Tour des Géants qui est encore une course monstrueuse. Il y a un bouquin là-dessus, je vous en parlerai une autre fois. Je crois que c'est 250 km en quelques jours. Voilà. Grégoire Chevignard, de mon canapé à la course la plus dure du monde. Alors là, on passe à un grand bouquin, La révolution du running. Alors ce bouquin-là, vous le trouvez souvent dans les braderies, dans les grandes surfaces. D'accord, 5 euros, 10 euros, enfin ça dépend du moment. À l'intérieur de ce bouquin, c'est des portraits. On va essayer d'en trouver un. Voilà, on va prendre par exemple celui-là.
vous avez le portrait de Bobby Gibbs, qui est la vraie première coureuse à avoir participé à un marathon, celui de Boston. Et c'est pas du tout Catherine Schweizer, c'est elle. Vous avez son portrait sur quelques pages. Vous avez le portrait de William Rudolph, qui était une sprinteuse qui était handicapée quand elle était petite. Vous avez des portraits de gens moins connus dans le monde de la course à pied, mais qui le sont dans notre domaine. Vous avez le portrait de Jimmy Carter, qui a été le président américain dans les années 76, qui est un ancien vendeur de cacahuètes, si je me souviens bien, mais qui aussi a popularisé ce qu'on appelait le jogging. Et on va terminer justement, puisqu'on parlait de jogging. Moi, quand j'ai commencé la course à pied, donc il y a énormément de temps, il y avait un coureur qui s'appelait Sergio Cotero, qui a gagné 4 fois les 100 km de Millau. Les 100 km de Millau, c'est la course mythique des 100 km, qui est devenu ensuite la référence des gens qui couraient à cette époque. Il y a des tonnes d'entraîneurs qui ont mon âge et qui ont commencé avec la méthode de Sergio Cotero. Et cette méthode, elle était dans un bouquin qui s'appelle Encyclopédie pratique du jogging. C'est vraiment un énorme bouquin. Je ne l'ai jamais eu entre les mains, aussi curieux que ça puisse paraître. Et là, je l'ai trouvé sur Vinted à un prix en plus dérisoire, en super état. Il aborde tous les sujets de la course à pied, l'alimentation, la vitesse en course, etc. Alors, c'est des termes de l'époque. Par exemple, il n'y a pas de zone 1, zone 2, tout ça, ça n'existait pas. Il n'y a pas de VMA. Vous avez l'endurance, vous avez la résistance 12 et vous avez la résistance dure. Mais c'est quelqu'un qui avait compris le principal, que pour devenir un bon coureur, il fallait déjà courir beaucoup et tranquillement, la plupart du temps. Il aborde absolument tous les sujets que vous pouvez consulter aujourd'hui avec une vision de l'époque, mais qui est toujours d'actualité. Alors c'est un bouquin qui est agrémenté de petits dessins et vous avez vraiment tout. Il parle des filles, il parle du sommeil, il parle vraiment absolument de tout. C'est quelqu'un qui est né, je crois, en 1934, qui est toujours vivant actuellement, mais qui est vraiment une légende pour les gens de ma génération et encore plus pour les coureurs d'ultra sur route. Voilà, pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Je vais vous mettre les liens. Il y a des bouquins comme celui-là que vous ne trouverez pas en neuf, c'est évident. Par contre, vous en trouvez d'occasion sur Vinted, sur eBay, voire même sur Amazon, puisque je sais qu'il y a des bouquins d'occasion. N'hésitez pas à les récupérer, c'est des perles. C'est vraiment des perles et tout est dedans déjà. Voilà, je vous dis à bientôt. Profitez de l'été pour bien vous entraîner si vous êtes en vacances, malgré la chaleur. Vous savez que je conseille de le faire, notamment pour tous ceux qui préparent des courses en pleine chaleur. Et puis le reste du temps, vous pouvez bouquiner, parce que c'est super agréable si vous êtes au bord de l'eau, au bord de la piscine. Et puis si vous êtes chez vous, vous pouvez bouquiner également. Je vous dis à bientôt, entraînez-vous bien, bonne fin de journée à tous.